Vous écoutez le podcast 12 France. Lorsque j'ai commencé à vouloir écrire un épisode sur Halloween, je me suis rendu compte à quel point le monde réel pouvait être encore plus anxiogène. On a beaucoup ces derniers temps entendu parler non pas de la guerre, mais des guerres, ne serait-ce qu'au Moyen-Orient ou en Ukraine. On nous parle d'attentats terroristes en France, d'assassinats dans l'état du Maine. Et tout cela est extrêmement anxiogène. Comment on fait en tant qu'être humain pour digérer autant d'informations? Comment on fait pour continuer à vivre? J'adore la littérature et je sais que à l'époque du romantisme allemand, alors qu'il y avait la guerre et beaucoup d'instabilité, les gens avaient tendance à se concentrer sur eux-mêmes. L'important, c'était l'intériorité, la contemplation de la nature, ce qu'on peut voir avec Caspar David Friedrich. Pour les gens qui ne connaissent pas, il est connu pour un tableau avec un homme qui surplombe une montagne et qui regarde l'immensité. C'est absolument magnifique. Ça apporte un espèce de soulagement. Mais plus j'y pense et plus je me dis que l'intériorité, c'est très bien. Mais parfois, cette intériorité mène à une dimension, une dynamique égoïste. Ah oui, je vais donner le meilleur de moi-même, je vais me débarrasser de tout ce qui est toxique dans ma vie, d'où notamment les tendances de la personne toxique à éliminer à tout prix. Et ça, je pense sincèrement, je ne suis pas spécialiste, mais je pense sincèrement plus profondément que ça crée une exclusion de l'altérité. On a besoin, dans ces temps qui sont particulièrement difficiles, d'être soudés. Qu'est-ce qui s'est passé quand Dominique Bernard a été assassiné? Les gens se sont réunis et je suis sûre qu'ils étaient différents, qu'ils ne partageaient pas forcément la même opinion politique, la même opinion religieuse, ou que sais-je, mais ils étaient présents. Et j'aimerais, dans cet épisode, inviter les gens à être unis et à parler avec les gens qui sont différents d'eux. En travaillant sur italki, j'ai été confrontée à de nombreuses reprises à des gens qui n'avaient pas les mêmes convictions intellectuelles, politiques, religieuses ou autres que moi, mais j'avais comme principe profond de les écouter. Parce que quand on pense qu'on détient la vérité, ça mène à des extrêmes absolument monstrueux et l'actualité nous le montre. Ça peut paraître un peu bisounours, écouter les autres, mais je pense que on a vraiment besoin de ça. Parce qu'avec les réseaux sociaux qui sont la représentation d'une recherche de satisfaction personnelle, on veut plaire aux autres et c'est totalement naturel, mais on peut plaire aux autres sans performer. Je le vois vraiment dans mes interactions sociales. Parfois, on sent l'obligation de donner la meilleure image de nous-mêmes. Dire j'ai un travail exceptionnel, ou regarde ma relation est absolument magnifique, ou j'ai voyagé dans ce pays lointain et c'est exotique, donc j'ai envie de partager cette expérience. Il n'y a aucun problème à partager, mais je pense que on a besoin de partager et pas de comparer. Et la dimension de comparaison, elle est cruciale dans notre monde actuel parce que on a la possibilité, je parlais notamment des réseaux sociaux, de se comparer aux autres. Ah, est-ce que la personne, elle a plus de likes que moi? Ah, elle est plus aimée. Ah, elle fait des choses plus extraordinaires. Alors que c'est une société de spectacle. La personne, si vous la rencontrez dans la vie quotidienne, bien sûr qu'elle a une vie comme vous, ou alors c'est que vraiment elle a eu beaucoup de chance, enfin, mettons beaucoup de chance. Mais c'est une personne qui a des peines, c'est une personne qui a des espoirs, et c'est une personne qui est en quête d'amour. La base de notre vie humaine,
c'est cette quête de l'amour. Ça fait très développement personnel, mais je pense que si on prend cette dimension et qu'on regarde le côté social, le côté historique, le côté économique, il y a beaucoup de nos actions qui sont motivées par ça, en disant je veux acheter cette expérience pour ressentir du plaisir, pour recevoir de l'amour de mes proches ou de l'amour de l'expérience que je vais avoir. Alors du coup, dans ce petit épisode, c'est juste une petite lueur d'espoir en disant tout ne va pas durer, vous inquiétez pas. C'est pas parce que vous avez l'impression que le monde s'écroule qu'il n'y a pas un avenir qui est plus positif. Et autre dimension, qu'est-ce que vous pouvez faire maintenant dans votre quotidien pour vivre et même parfois survivre? La question, elle s'était déjà posée avec le Covid. Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a permis de vous sentir connecté avec le moment présent sans pour autant vous échapper? Je pense que c'est ça qui est important. Je vais vous donner un exemple un peu simple, peut-être caricatural. J'ai commencé à dessiner des bâtiments parce que en dessinant quelque chose de concret et de solide, j'ai l'impression de m'enraciner dans la réalité, tout comme j'adore planter du thym, la coriandre, parce que ça me permet d'apprécier la beauté de la vie alors que le monde me paraît totalement monstrueux. Je crois que j'ai fait le tour de la question, parce que cet épisode n'a pas pour vocation de décoder la crise géopolitique, mais plutôt de nous inviter à prendre soin de nous, mais aussi à prendre soin des gens qu'on aime, et même parfois des inconnus. Vous ne vous rendez pas compte de la puissance d'un mot, à quel point il peut changer une vie, la puissance d'un sourire. Alors, la prochaine fois que vous rencontrez quelqu'un qui ne partage pas vos idéaux, écoutez cette personne, ne serait-ce que le fait d'être bienveillant, ça ouvrira beaucoup de portes, croyez-moi. J'en ai fait maintes fois l'expérience. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et n'oubliez surtout pas, demain est un autre jour.